Hello, hello et bienvenue dans le bleu du ciel. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Perso, je vais super bien, principalement parce que j'ai eu un super week-end. Mais avant de vous raconter ce week-end, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé l'année dernière à Halloween. Alors, pas de soirée déguisée pour moi, mais une petite soirée entre filles pour se retrouver après plusieurs mois séparés. Entre moi, partie pour Paris pour mon stage, une amie partie au Canada pour ses études et une amie restée dans notre région d'origine, nous avions beaucoup à rattraper. Et c'est là que mon amie Manon, celle qui est restée dans la région, nous annonce que de 1, elle se marie et que de 2, nous sommes ses témoins. Un choc pour nous qui nous attendions à un Pax et non à un mariage. Mais super heureuse parce que c'est ce qu'elle voulait. Et nous voilà embarqués, Tiff, l'autre témoin et ami, et moi, dans la folle aventure de témoins d'aide aux préparatifs du mariage, un rôle que nous connaissons peu et dans lequel nous sommes débutantes. Dans un premier temps, il a déjà fallu comprendre en quoi consiste notre rôle. Soit organiser le VJF, préparer l'animation et être un soutien moral pour la mariée. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas simple. Mais Tiff et moi avons rempli notre première mission avec brio. Nous avons organisé un enterrement de vie de jeune fille qui a beaucoup plu à la mariée. Un EVJF dont j'ai vraiment envie de vous parler parce que c'était cool à organiser, galère aussi parce qu'il est arrivé plein de trucs qui aujourd'hui sont vraiment drôles, mais pas vraiment sur le moment. La première phase et la plus longue pour nous a été l'organisation. Après avoir eu la liste des invités, on a fait des propositions de lieux et de thèmes pour les faire voter à tous ces invités. On s'est donc retrouvé en Bretagne avec un thème Harry Potter. La mariée étant fan de l'univers, ce fut une évidence. Et pour le lieu, ce n'était pas trop loin et facile d'accès pour tout le monde, ce qui en faisait l'endroit idéal. Après, on a eu l'idée d'organiser une coupe des maisons, comme dans le premier opus. Puis on a écumé Pinterest à la recherche d'idées de déco, de jeux et d'activités, ainsi que de repas. Et après, on a mis au point des épreuves avec des thématiques. Le premier jour, les cours. Le deuxième, les épreuves. Et le dernier jour, les dernières épreuves et la cérémonie finale. Pour vous donner une idée plus précise, je vais vous parler de la déco et du planning avec les jeux et les épreuves. Pour la déco, nous avons acheté et réutilisé plein de trucs. Mon ami a des parents qui gardent beaucoup de choses. Et ça nous a aidé énormément. Donc, pour la déco, nous avions utilisé donc des Ferrero où nous avons collé des ailes pour faire des vifs d'or. Nous avons scotché des lettres sur le poêle à bois et nous en avons accroché certaines avec du fil invisible. On a également accroché avec ce même fil invisible des clés sur tous les luminaires. On a également accroché avec ce même fil, autant vous dire que ce fil a été très utilisé, une rangée de cierges à l'escalier pour qu'ils pendent dans l'entrée, pour rappeler la grande salle. Nous avons également fait des affiches aux couleurs des deux équipes, soit Gryffondor et Serpentard, pour les salles de bain et les toilettes attribuées à chaque équipe. Nous avons également imprimé un tableau, le tableau où il faut dire le mot de passe pour Gryffondor sur la chambre de la mariée. Et nous avons ajouté à tout cela des fanions dans la pièce principale. Il y avait également plein d'autres petites décorations, mais moins dans le thème. Et tout cela donnait une super ambiance. Quant au planning, tout a commencé dès le lundi. Avec mon ami, nous avons commencé à faire des courses et trouver un petit attirail de VJF pour la mariée. Nous avons ensuite pris la route le mercredi pour notre destination, où l'on a fait les courses de frais. On a commencé à cuisiner et à faire les affiches pour les salles communes. Et je dois dire que ça a été un peu compliqué, puisque lors des courses, nous n'avons pas trouvé tout ce que nous voulions. Nous avons commencé à peindre les rouleaux de PQ qui devaient devenir des bougies. Ces rouleaux ne prenaient pas la peinture. La recette de crumpets n'était pas une recette très fiable, puisque les quantités n'étaient pas les bonnes, ce qui faisait que ça ne faisait pas une pâte très liquide, mais au contraire très pâteuse, ce qui n'était pas l'effet escompté. On a réussi à sauver les pâtes en les diluant, parce qu'il y en avait deux, et on les a mis au frigo. Grosse erreur, la pâte n'avait pas fini de monter, et nous avons eu une explosion de crumpets dans le frigo. Donc de bon matin, il a donc fallu vider le frigo et le nettoyer. Un bon moyen de commencer la journée. On a continué la cuisine
et la confection des décorations et mon ami est allé finir les courses. Heureusement, on a tout trouvé et cette journée s'est plutôt bien passée. Sauf pour la dernière tâche de la journée, et qui est les bougies en PQ. Parce que après avoir fait de nombreuses couches de peinture, on a essayé de confectionner la première bougie. Alors déjà, laissez-moi vous dire que ça a été complexe, puisqu'il a fallu mettre le fil transparent pour l'attacher, mais aussi pour faire tenir la petite bougie en hauteur. Et après cette réussite, nous avons décidé de l'accrocher pour voir ce que ça donnerait. Et ben, on aurait dit un petit PQ volant. Alors, on a pris la décision d'abandonner et de mettre des cierges. Ce qui fut quelque peu rocambolesque, puisque ces cierges étaient attachés avec le fil transparent. Mais que plusieurs fois, ce fil nous a échappé des mains et que les bougies ont fait des chutes d'un étage. Promis, aucune bougie n'a été maltraitée. Peut-être un petit peu malmenée, mais ce sont les risques du métier, dirons-nous. Après avoir terminé cette tâche, nous sommes ensuite allés nous coucher. Un repos bien mérité. Nous avons fini d'installer la déco avec les fanions, les clés et le reste avant l'arrivée des invités. Je vais ensuite vous raconter ce que nous avions prévu pour le week-end et comment cela s'est déroulé. Nous avons donc accueilli les invités en cape et en cravate à l'effigie de nos maisons sur la musique du générique, ce qui a énormément plu à la future mariée. Nous avons ensuite présenté le thème, fait la révélation des équipes avec une cérémonie du choix-peau, puisque chaque personne connaissait sa propre maison, mais pas celle des autres. Et on a ensuite fait la visite du lieu où nous nous trouvions, et nous avons également prévenu les participantes que des enveloppes à points étaient cachées dans toute la maison, ainsi que des Horcruxes qui leur permettaient également d'avoir d'autres points. Cette petite introduction a été accompagnée du résumé des 3 premiers films avec la vidéo de Combini, qui est franchement drôle. La chasse au point a donc commencé avec la recherche des enveloppes, ce qui a occupé la mariée pendant tout le week-end. Suite à ce petit moment de recherche, nous avons pu manger. Et nous avons poursuivi avec un cours de potions, avec des recettes trouvées sur des sites consacrés à l'univers. Et franchement, c'était hyper marrant à faire. Par contre, je dois dire que la bière au beurre n'est pas à mon goût. Par contre, mention spéciale pour le polynectar et le filtre d'amour qui était vraiment bon. Ensuite, vu que tout bon sorcier doit avoir une baguette, nous avons confectionné les nôtres grâce à de l'argile autodurcissante. Et puis nous avons continué avec une balade sur la côte, habillés de nos magnifiques tenues à l'effigie de notre maison, et la mariée se baladait avec son imbus de mille d'occasion. Nous avons fini par rentrer pour finir cette soirée avec des jeux de société, des questions pour mieux se connaître tout en mangeant une bonne pizza. Et ce fut la fin de cette première journée. Pour la deuxième journée, nous avons commencé avec un bon petit déjeuner. Les dernières courses, puisqu'il manquait encore quelques petits trucs. Et vu qu'une personne a dû annuler sa venue, l'escape game que nous avions prévu par équipe n'était pas possible, puisque chaque équipe devait avoir sa salle. Et que malheureusement, nous n'étions plus assez pour cela. Nous avons donc contacté l'escape game, et c'est à ce moment que l'on s'est rendu compte que l'escape game n'avait pas pris notre réservation en compte. Heureusement, il restait des places, mais ce fut une poisse de plus dans ce week-end déjà bien chargé. Après ce petit contretemps, nous avons repris notre quête au point par un quiz et un qui est-ce. Pour le quiz, j'avais simplement pris un quiz sur internet que j'ai mis sur un Kahoot pour que ce soit plus drôle. Et pour le qui est-ce, j'ai simplement pris 3 photos de 3 personnages pour en créer une avec les cheveux de l'un, le milieu du visage de l'autre et enfin le haut du buste du dernier. 2 activités qui ont franchement plu. Nous avons ensuite cuisiné tous ensemble le déjeuner, un peu en reprenant le cours de potions, et nous avons ensuite mangé. En début d'après-midi, nous avons fait un bingo créé par mon ami. Nous avons chacun des grilles avec des personnages, des animaux ou des objets de l'univers, et nous devions retrouver tout cela dans les 3 bandes annonces qu'elle nous a diffusées. Et franchement, c'était hyper bien. J'ai adoré. Et puis, nous nous sommes mis en route pour l'escape game. On était en avance, donc on a voulu prendre la future mariée devant une église. Malheureusement, celle-ci était en travaux. Mais on nous indiquait une chapelle sur un plan. Retenez bien cette information. Elle est très importante pour la suite. Nous avons ensuite fait un escape game sur la résistante bretonne pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, nous avons perdu à 1 minute près. Nous sommes donc partis un peu défaitistes en quête de cette fameuse chapelle
pour faire une photo. Mais vous vous rappelez que j'ai parlé de l'effet papillon il y a peu? Eh bien, pendant cette VJF, on en a également beaucoup parlé. Eh bien, sachez que de l'église au tatouage, il n'y a qu'un pas. Puisque sur le chemin de la chapelle, nous avons vu un salon de tatouage qui avait l'air très bien, et qu'à la place d'aller à la chapelle, 3 d'entre nous se sont fait tatouer, dont moi. Un premier tatouage fait sur un coup de tête, mais que je ne regrette absolument pas. La décision d'aller dans une chapelle nous a donc amené à de grandes conséquences, un tatouage. Nous sommes donc rentrées chez nous toutes contentes, avant de se faire un apéro sur la plage, accompagné de jeux de société, devant un magnifique coucher de soleil. Les tatouages ont bien sûr été protégés avant d'y aller. Puis, nous sommes rentrées pour manger un festin gargantuesque devant le premier Harry Potter, version longue s'il vous plaît. Une soirée qui s'est donc finie sur le canapé, accompagnée de grenouilles en chocolat, qui n'avaient de nom que grenouilles, puisqu'il s'agissait de madeleine en chocolat. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Et puis finalement, personne n'a vu la fin, puisque tous les soldats présents sont tombés un à un. Le lendemain, nous avons fait un brunch bien sympathique, fait de nouveau un quiz et donné les derniers indices concernant la chasse aux Horcruxes et les enveloppes. Au terme de nombreuses épreuves, c'est la maison Serpentard qui l'emporte. Malheureusement, pas celle de la mariée. Une victoire fêtée par une balade et un verre en terrasse, avant que chacun ne reparte avec un sac entier de nourriture chez lui. Franchement, je suis hyper fière du travail que l'on a fourni et tout ce qu'on a mis en place, car on nous a félicité de nombreuses fois sur le thème, les activités, et ça n'a pas de prix. Je suis tellement heureuse que nous avons pu faire de ce moment un bon souvenir et un week-end de déconnexion pour tout le monde, c'était parfait. Et c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et à la semaine prochaine.